Salut à tous, c'est Yerlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'un model kit venant de chez Kotobukiya. Il s'agit tout simplement du Black Zero, qui est une exclusivité du store Kotobukiya, qui est online. Euh, Vous pouvez l'avoir normalement pour une cinquantaine d'euros si vous vous trouvez au Japon. Bien évidemment, si vous essayez par des sites d'import, vu que ce sont des tierces, des personnes tierces, on va dire, ils vont mettre le prix beaucoup plus haut. Par exemple, Ninin Game ne le proposera pas à 50 euros, ils vous le proposeront à 92 euros sans frais de port. Frais de port inclus, vous en aurez pour 140 euros. Et du coup, bah, moi j'ai opté cette fois-ci de l'acheter sur AliExpress. Et sur AliExpress, je l'ai payé 105 euros. Alors, sachant que c'est un modèle kit, que ça coûte ce prix-là, il est évident que je vais faire très attention lors du montage. Et du coup, je vais aussi vous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent dans un modèle kit? Déjà, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que la boîte, elle est juste gigantesque. Elle prend bien la moitié d'une partie de mon bureau. C'est-à-dire que j'ai mesuré hein, la boîte. Là, elle fait 30 centimètres sur 40 centimètres. Donc vous imaginez que bah, la boîte est immense. On va passer un petit peu en revue la boîte, tant bien que mal, parce que vous vous doutez bien que, vu qu'elle est gigantesque, ça va pas être facile. Alors, ce qui est bien sur la boîte, c'est que il est marqué qui a fait l'illustration. Donc ça, c'était quelque chose qui me manquait sur le base.exe, alors que ici, je le vois. Donc à mon avis, l'illustrateur est le même, parce que je vois que la patte graphique est à peu près similaire. Je ressors hein, la notice, vous voyez que la patte graphique est similaire. Donc là, on voit que c'est illustré par Keisuke Mizuno. Le modeling est fait par Astray Co Ltd et Shoichiba qui fait partie de Kotobukiya. Donc on a le symbole Rockman X pour la version japonaise, Capcom, le symbole de produits dérivés. On a Megaman X ici pour les Américains et Européens. Et on a le fait que ce soit un modèle kit en un douzième. On a le nom Black Zero ici, et en japonais, bah, on a, je ne sais pas si on le voit à la caméra, on a la même mention. Alors du coup, on va regarder succinctement ce qui est sur cette boîte, hein. Vous avez le front et back du personnage, vous avez les diverses lames et les divers sabres, donc soit le sabre je pense avec les diverses lames qui arrivent, les divers accessoires, donc le Buster ainsi que le Reikoa, et une chevelure supplémentaire pour ce zéro-là. Je n'ai pas ce zéro-là, mais je vais recevoir la version 1.0, donc le Type 1, qui est sa version de Megaman X. Et je verrai si les visages de ce modèle kit sont compatibles avec l'autre modèle kit. Alors, comme je vous disais, c'est très très compliqué. On a juste un artwork ici. On a Facepart ici, donc le joyau bleu avec les différents visages et le joyau rouge qui est supposé être pour faire le Fake Zero, donc le zéro que l'on voit dans Megaman X2 si on récupère toutes les parties pour refaire le vrai zéro. Alors, j'en avais parlé durant la review pour le Bass Exe, mais il y a un truc qui me dérange un peu et qui je pense que pour le coup du modèle kit, ils auraient pu rajouter ça. Mais on en parlera une fois que le montage sera terminé. On a évidemment une nouvelle pause, les informations légales et les warnings. Ici, le sticker qui dit que ça vient d'AliExpress. Le QR code à nouveau pour les instructions en anglais. Et ici, on a à nouveau les divers types de plastique qui sont utilisés. Donc PS, PE, ABS et POM. Bon, moi je connais l'ABS, mais le reste, je vous avoue, je ne les connais pas. Et on a évidemment les codes barres pour ceux qui en auraient besoin. Et sur la tranche à nouveau, désolé pour la caméra qui bouge, on a à nouveau un artwork. Donc on va regarder l'intérieur de la boîte et on va passer en revue un petit peu les diverses grappes.
Quoi qu'on va peut-être regarder la notice directement, ce sera peut-être plus simple. Alors, j'essaie de faire gaffe, hein. C'est une boîte qui est immense et première chose que l'on peut voir, c'est qu'il y a deux compartiments séparés par un carton, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc on va avoir d'un côté les grappes où on a les effets pour tout ce qui va être Eiko A et aussi le Zero Genmu et les lames pour le sabre. On va aussi avoir les joyaux du coup. On a aussi quelques parties ici pour faire les jambes et les parties un peu chromées. Et de l'autre côté ici on a les autres parties pour faire le personnage, dont les chevelures. Et je vois que les chevelures sont quand même immenses. Alors c'est du plastique qui est creux. La question que je me pose, c'est est-ce que... Ouais, donc on a un plastique non creux et un plastique creux. Je suis franchement pas sûr que je vais utiliser cette chevelure-là. Parce que si c'est creux, ça va pas bien rendre. Donc là, je découvre un peu avec vous le contenu de la boîte. Donc on a les diverses plastiques où vous avez pour faire par exemple l'entrejambe, les poings. Ici, ça va être des parties du Buster, je pense, entre autres. Les différents joyaux et les différents visages ici. Alors, je vais quand même noter tout de suite ce qui ne va pas avec le modèle kit. Si vous voulez faire... je suis désolé, la caméra bouge beaucoup, hein, mais j'aimerais zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, on va partir du principe... Ah, attendez. Non, c'est pas grave, on va regarder autrement, mais on va regarder les visages tout de suite quand même, ne serait-ce que le neutre. Alors, on va parler des visages tout de suite. Les visages sont très beaux et reflètent bien le zéro normal. Par contre, pour ce qui est de Fake Zero, le problème c'est que ses yeux ne sont pas bleus, ils sont plutôt rouge-violet. Ce qui fait que déjà, si on veut faire cette version-là du personnage, on va avoir un problème, puisque les yeux ne sont pas de cette couleur-là. Autre souci, et là je vais repasser la caméra comme ça, c'est que je vais vous montrer les éléments. Vous allez dire que je pinaille. Donc vous avez les éléments qui sont dorés. Pour le Black Zero que l'on a dans X4, X5, X6 et X8, parce que je ne sais plus si dans X7 c'est armurier. Honnêtement, X7 je préfère l'oublier. Mais du coup pour l'armure que Zero lui-même va utiliser, effectivement ça c'est accurate. Complètement. Par contre, si vous voulez faire la version Fake Zero n'a pas ce coloris-là. Je vais vous montrer en image la différence entre Black Zero et Fake Zero. Vous allez voir que c'est de l'ordre du détail, mais il y a quand même des différences de coloris. Par exemple, comme vous pouvez le voir, Black Zero, lui, va avoir des contours dorés, comme vous pouvez le voir sur le modèle kit, alors que le Fake Zero va avoir un aspect plutôt chromé ou plutôt gris. Et c'est dommage parce que du coup on ne pourra faire véritablement qu'une version du personnage. Si vous voulez faire les deux personnages, il vous faudra 2 fois le modèle kit. Et c'est vrai que pour le coût du modèle kit, est-ce que ça vaut la peine? Ça veut dire que on dépenserait bien 200 balles pour faire 2 zéros. Je suis désolé, mais je suis pas sûr de pouvoir vraiment le justifier. Donc moi je pense que je vais rester sur la version classique de Black Zero et peut-être attendre qu'une autre compagnie du style IA Toys refasse derrière un zéro en black. Surtout que IA Toys, je digresse un peu, ont annoncé qu'ils allaient faire un Falcon Armor X et d'ailleurs les précommandes vont pas tarder à commencer. Donc peut-être que je le prendrai pour faire un comparatif avec le modèle kit que j'ai montré plus tôt. Mais après, mon modèle kit, moi je m'en séparerai pas parce que je suis bien content de comment il est. On va regarder ce qui reste dans cette boîte. Eh bien, nous avons la notice.
Et la notice est de la même taille, que ce soit ici ou ici. Qu'est-ce qu'on peut noter comme différence? Eh bien, regardons un petit peu. Est-ce que la notice est en couleur? Alors non, la notice n'est pas en couleur, mais vous voyez, ben, justement, c'est étrange. C'est très étrange. Alors, si vous vous souvenez des images que je vous ai montrées à l'instant, ici, vous voyez qu'il a les bords un peu grisés et non dorés. C'est très très étrange comme parti pris. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils remettent les sprites qui sont utilisés dans les différents Mega Man X qui sont sortis sur PS1. Donc c'est plutôt cool. Après, comme vous pouvez le voir, la notice sera en noir et blanc. Et du coup, bah, on va jeter un petit coup d'œil à cette notice. Alors, jetons un œil un petit peu plus en détail sur cette notice. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve le même artwork que sur la boîte. D'ailleurs, je pense, moi, que la boîte, je ne vais pas la garder parce qu'elle est vraiment immense et je vois pas trop l'intérêt de la garder, sauf si je revends le kit. Mais j'ai un gros doute. Donc, comme je le remontre ici, vous avez un artwork de 0 qui n'est d'ailleurs absolument pas accurate. Là, ils l'ont photoshopé, ils l'ont modifié, enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais si vous vous souvenez ce que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, ils ont fait un changement là. Donc, on a le personnage en pose de combat ici, les divers sprites utilisés, on a un QR code ici avec le nom de code du modèle kit qui est KP700. On a les diverses instructions, utiliser une pince coupante, utiliser votre cutter pour couper les bouts non raffinés. Alors, la notice est en noir et blanc, mais c'est pas un souci. Là, vous pouvez voir toutes les grappes qui sont contenues dans le paquet. Donc, je trouve que la notice est encore très bien faite. Et comme je le constatais, hein, il n'y a qu'une grappe pour la chevelure, donc on a une chevelure qui est creuse. Je ne l'utiliserai pas. C'est dommage, parce qu'elle est jolie, mais je ne l'utiliserai pas. Et là, du coup, on a les instructions justement pour monter la figurine. Donc vous voyez qu'on commence par le visage et par le joyau. Ensuite, le buste. Voilà. Donc là, les bras, ainsi que les mains. Et les jambes, avec les pieds, où ils expliquent comment il faut monter. Alors je vois que la notice de montage ici est différente du Falcon Armor X. Donc je pense que ça doit être une amélioration. Et on a justement comment monter son sabre, comment monter les différentes parties sur la figurine, enfin sur le modèle kit. Ici, on a comment mettre la chevelure. D'ailleurs, petit détail, je pense que les chevelures, enfin, la jointure de la chevelure n'est pas colorisée comme il faudrait. C'est des détails qui sont un petit peu à rajouter avec un Gundam marker ou autre. Alors, on a quoi d'autre? On a comment monter le buster et comment changer le buster de la main. Ici, on a comment changer les diverses lames avec le sabre et comment mettre le sabre dans la main. Alors du coup, la grande question c'est, bah oui, je vais garder le sabre puisque je n'ai pas de sabre violet. Mais c'est vrai que si le sabre utilisé était le même, était le même au niveau coloris que ce que j'ai avec les Sage Figuarts, j'aurais utilisé un de mes spares à la place. Là, il est expliqué. Alors, un petit détail que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de mettre une petite LED comme ça. Donc une petite LED, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ceci que vous pouvez mettre dans le tuyau pour que ça s'allume. Ces LED là, elles sont très 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 difficiles à trouver et je crois que le nom c'est Mi-Light 316. Je vous mettrai le nom en description et ce que j'ai trouvé, mais moi je vous avoue que je ne vais pas les acheter parce que
Quand j'ai vu le prix, j'ai un peu bondi et de ce que j'ai vu, dès que la batterie est morte, elle est morte. Donc, sauf si vous connaissez une meilleure méthode ou que vous connaissez d'autres types de LED de ce style-là, moi je suis preneur, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que comme ça je pourrais mettre une LED moi-même. Ici on a du coup comment monter le Reikoha. Et pour terminer, oui, donc ça c'est une pièce supplémentaire pour le torse, c'est-à-dire enfin pour le bassin, c'est-à-dire que vous pouvez changer le bassin qui lui permettra de faire justement cette pose-là. Alors en toute logique, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment besoin de l'utiliser, mais c'est toujours sympa d'avoir ça de rajouter avec le modèle kit. Et là, du coup, vous avez le modèle kit monté avec les diverses expressions du visage. D'ailleurs, je rajouterai probablement un coup de Gundam marqueur ici, parce que les visages sont juste couleur chair et c'est tout. D'ailleurs, je regarderai aussi le casque comme ça, parce qu'il y a moyen que le trait noir ici soit rajouté aussi au Gundam marqueur. Donc ça pourrait être intéressant de voir. Et ici, vous avez les différents codes couleurs qui composent ce modèle kit. Donc maintenant, je vais passer au montage de la figurine et bien évidemment, comme d'habitude, si j'ai un quelconque souci durant le montage, je filmerai et je vous expliquerai un petit peu. Et après, je vais vous présenter bien évidemment la figurine. Alors comme je disais plus tôt dans la vidéo, je vous montre un petit peu quelques éléments du montage du modèle kit ou alors quelques petits points d'attention que je préfère vous rapporter. Là en l'occurrence c'est pas grand chose mais c'est cette pièce-ci, donc l'arrière du crâne de Zéro. Je vous montre sur la DiArt pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors ce qui se passe c'est que cette pièce-là est complètement noire. Donc là, ça va être un endroit où vous allez peut-être être obligé de mettre de la peinture parce que je crois qu'il n'y a pas de sticker ou de décal, j'en ai pas trouvé. Ou alors j'ai mal cherché. Mais du coup, j'ai opté pour utiliser des feutres acryliques. Et plus précisément, un Gundam marqueur pour le jaune. Et pour ce qui va être du gris un petit peu chromé, enfin de l'argenté, j'ai justement utilisé un feutre acrylique de chez Yono et qui est du coup la couleur argentée pour avoir ce même rendu. Alors je vais continuer un petit peu dans la digression. En fait j'ai deux DiArt Zero. Donc j'ai celui-là et en fait j'en ai un sur lequel j'avais fait un custom. Donc vous voyez, le custom est un petit peu dégueulasse au niveau des couleurs et il a pris cher. Ça a été un de mes premiers customs que j'avais fait il y a bien une dizaine d'années. Bon, évidemment, avec les techniques d'aujourd'hui, je vais essayer de la retaper un peu pour qu'elle soit un peu plus présentable. Parce que vous voyez que niveau couleur, ça s'écaille. J'avais pas mis de primeur pour protéger la couleur. Donc maintenant que je connais les techniques, je vais corriger ça probablement en même temps que je fais cette vidéo là. Bien évidemment, on reviendra pas sur cette figurine là, hein, c'est bien la Kotobukiya qui nous intéresse. Mais c'était juste pour la petite digression. Alors, autre pièce qui va être intéressante, c'est cette pièce-là qui est en argent. Je vais la repeindre en noir, du moins cette partie-là, parce que cette partie-là, comme je le vois moi sur mes images au niveau du modèle 3D et même des artworks de Black Zero, cette partie-là est supposée être plutôt noir-gris plutôt que argenté. Donc ici ce sera noir. Je vais le repeindre et je vous montrerai une fois que ce sera fait. Alors, comme je le suspectais, vous voyez cette partie blanche, ça correspond à ça chez Zero. Vous voyez qu'il y a des traits blancs. Du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'ils ont laissé ici des trous d'air pour que ça s'emboîte sur le crâne ici?
Et la réponse est non. Ce qui veut dire que du coup, pour avoir l'aspect noir ici, il va falloir que j'utilise un petit Gundam marker ici, noir, pour pouvoir faire le panel lining ici. Donc ça va être un détail à mettre en plus. Et ce que je constate, c'est qu'il y a quand même plus de travail à faire que par exemple sur le modèle kit de base ou sur le Falcon Armor X. Alors, une autre pièce qui est à coloriser un petit peu, ça va être les pieds. Parce que comme vous pouvez le voir là, en fait le pied est d'un noir uni. Or, sur les pieds de Zero, que ce soit sur celui-là ou je crois l'original du Black Zero de chez Bandai, vous pouvez voir que ici il y a un aspect argenté qui a été rajouté. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour ces pieds-là. Le montage de la figurine étant enfin terminé, on va pouvoir parler de ses accessoires et de la figurine en elle-même. Je tiens à préciser que pour faire le custom et le montage, j'en ai eu pour à peu près 6 heures. Donc coloris en plus et montage. Et je pense que sans le custom, vous en auriez bien pour 3 heures. Après, c'est un modèle kit qui est franchement très complet. On a plusieurs accessoires et on va commencer par parler des mains. Donc on en a une pour le sabre. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc on en a une pour le sabre. On a un point fermé. On a une main ouverte. Et une main à demi ouverte. On a 4 lames différentes. Donc on en a une ici. Et les 3 autres qu'on va voir. Alors ces lames en fait font écho aux divers aspects de la lame qu'on peut voir dans les différents jeux Mega Man X. Donc l'embout rond, comme vous pouvez le voir ici, il fait référence à certains artworks de X4, X6 et XCOM and Mission. La lame à bout pointu que vous voyez sur le sabre renvoie à X5 et X6, et c'est principalement la version qui est utilisée par X dans X6. Il y a une lame katana que vous pouvez voir ici. Cette lame-là, elle est présente sur des artworks de X4, X5, X8, Extreme et Project Cross Zone, qui est le dernier jeu, c'est un crossover. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que dans Smash Bros, je crois que c'est soit Ultimate, soit la version avant, on a, une statuette de Zero avec ce style de lame. Le dernier embout dont j'ai parlé au tout départ, qui pour moi était le Genmu Zero, n'est absolument pas ça, c'est juste un effet d'attaque, comme c'est le présent sur la Figuarts, sur la D-Art, pardon. En soi, je pourrais dire Figuarts parce que les D-Art ont évolué vers les Figuarts. Après, Bandai n'a pas continué la ligne des Megaman et c'est dommage. Mais je crois que le Zero de Megaman Zero, c'est une Figuarts et non pas une D-Art. Je vérifierai plus tard. Alors quand vous regardez, l'effet est juste gigantesque comparativement à la D-Art. D'où ma confusion. On a 3 visages différents. Donc on a celui qui est monté sur la figurine, que je vais rapprocher pour vous montrer un peu mieux. Alors sur les 3 visages, enfin du moins 2, j'ai rajouté du gris anthracite en Gundam Marker pour justement avoir ce détail et volume au niveau des lèvres. Parce que sinon, on se retrouve avec la couleur chair et on ne fait pas bien la distinction avec le reste du visage, ce qui est assez dommage. Donc ça, c'est le premier visage. On a le second ici où je dois repasser parce que je ne suis pas spécifiquement satisfait du détail. Je vais essayer de zoomer un peu, s'il veut bien. Voilà. Je suis pas super satisfait, je trouve que c'est brouillon. Et on a le dernier visage qui est un visage agonisant. On a aussi une chevelure supplémentaire pour le modèle kit original de chez Kotobukiya, donc qui est pour le 0 en rouge. Je vous avoue que j'hésite toujours à le prendre parce que il est très difficile à trouver. Il
il est très difficile à trouver au prix retail. Et il est juste très difficile à trouver tout court en non monté. On a un tronc supplémentaire pour cette figurine qui est ici, qui permet d'avoir une meilleure amplitude de mouvement ici. Alors je vous avoue que moi je n'ai pas utilisé cette partie-là et je vais vous montrer en photo ce que vous êtes supposé pouvoir faire avec ce tronc-là. Et moi je l'ai fait avec les parties de base. Donc voici la photo. On va maintenant parler un peu de l'aspect customisation de ce modèle kit. Il y a un dernier accessoire qui est très important, c'est le Z-Buster. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit directement les défauts au niveau du montage. Ça, c'est parce que j'ai fait un custom à l'intérieur. C'est un parti pris, encore une fois, de ma part. C'est, regardez, hop, voilà. Il y a une LED à l'intérieur. Et malheureusement, la LED qui est utilisée, c'est la plus petite que j'ai trouvée. Et elle fait, je vais vous montrer tout de suite, elle fait cette taille. Les LED sont trouvables sur AliExpress pour 4 à 5 euros le lot de 3 et sur Amazon Japan pour 7 euros sans frais de port. Donc si vous achetez sur Amazon Japan, vous payerez bien plus cher que sur AliExpress, ce qui est quand même dommage. Mais après, comme on dit, c'est un circuit plus ou moins légal, on va dire. Les partenariats commerciaux ne sont pas les mêmes. Du coup, pour ce qui est de la customisation, comme vous avez pu le voir plus tôt, il y a des touches de couleur qui ont été rajoutées sur le personnage. Donc ici, on a du panel lining noir qui a été mis pour reprendre un peu je vais prendre mon premier custom, mais qui n'est pas, comment dire, représentatif. Donc en fait, ça, ces traits noirs sont d'origine sur la figurine, hein, c'est pas moi qui les ai rajoutés. Mais du coup, pour avoir ce détail-là, j'ai rajouté ça. Au niveau de la chevelure, au niveau de la queue de cheval ici, on a une articulation. Et cette articulation-là, il y a deux parties pris. On a la plus récente que j'ai décidé de prendre, qui est X-Dive, où c'est noir. Alors que sur Crossover, donc X-Over et X6, ici la queue de cheval sera bleue. On a aussi, qui a été rajouté, du silver, de l'argent au niveau des pieds. Maintenant, on va passer un petit peu aux articulations. Et on va commencer par la tête. La tête a une très bonne amplitude de mouvement. Vous pouvez faire un tilt à gauche sans problème. Un tilt à droite sans problème aussi. Le personnage peut rentrer son menton dans le torse. Et grâce à l'articulation de la chevelure, on peut regarder en haut comme ça. Ce qui est plutôt pas mal. Et on va justement regarder l'articulation de la chevelure tout de suite. Nous avons une tige qui rentre à l'intérieur, un ball joint ici et cette articulation là. Donc on a une rotation au niveau de la chevelure ici qui est possible. On a une rotation ici et on a la possibilité d'avoir encore du mouvement avec le ball joint ici, avec l'articulation. On va passer maintenant aux épaules. Donc on a déjà les épaulettes qui ont une très bonne articulation, je trouve. C'est juste une encoche à l'intérieur de l'épaule. On a un butterfly joint qui, comme vous le voyez, donc c'est cette articulation-là, qui, comme vous le voyez, permet quand même de mettre le bras très proche du visage de 0, ce qui est vraiment très bon. On a une rotation au niveau du triceps, ici. Une simple jointure là. Et au niveau du poing, on a une rotation gauche-droite au bas. Et ça, c'est dû à cette pièce-là. Parce que quand vous regardez, alors ça tombe bien que j'ai relevé le bras, parce qu'on va en avoir besoin après. Comme vous le voyez, c'est sur une tige, et ça, en fait, ça sert de ball joint. Donc, les mouvements sont très très bons, comme ça. Vous voyez. Alors,
lors du montage, normalement, le ball joint, enfin cette partie-là, en caoutchouteuse, est supposée être mise dedans avant de fermer la main. Moi, je l'ai mise après. On va pouvoir du coup mettre le buster. Je vais vous montrer comment faire. Donc on enlève cette partie-là. Et tout simplement, on fait ceci. Et on a le buster qui est installé. On va pouvoir passer maintenant aux articulations du torse et du bassin. Donc comme vous le voyez, rotation à droite, rotation à gauche sans souci. On a quand même une bonne amplitude de mouvement pour faire comme ça. Et pareil pour la suite ici. On a un autre point d'articulation ici, qui peut disparaître si vous enfoncez complètement la figurine. Mais sinon, vous avez la possibilité, vous voyez, ça se disloque, mais voilà. Donc c'est franchement bon. On va passer maintenant au bas de la figurine. Donc on a deux tiges ici qui rentrent dans les boules et qui peuvent se disloquer. Donc comme ça, vous voyez, une sorte de mouvement très léger, mais ça permet à la figurine, alors je vais remettre la tige, ça permet à la figurine de faire un high kick sans trop de soucis. On a une simple jointure ici, avec une bonne amplitude de mouvement comme vous le voyez, et on a une rotation au niveau du genou. Au niveau des pieds, on a une tige qui rentre de part et d'autre, et qui vous permet d'avoir quand même une jolie rotation. Je vais vous la montrer, la rotation, voilà. Alors en somme, les articulations sont très bonnes et j'ai aucune complainte à faire. Je vous avoue que les déboires que j'ai eu avec le premier modèle kit modèle Megaman Zero que j'avais acheté à l'époque, et avec les modèles kits que j'ai testés récemment, Bass.exe, lui ou encore la copie du Falcon Armor X, j'ai franchement rien à redire. Les articulations sont toutes très bonnes. Et elles sont assez solides. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai oublié de remettre le bras. Ça arrive. Voilà, donc le bras est remis. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire du custom. C'est-à-dire que si vous voulez mettre le buster du Falcon Armor X là-dessus, vous pourrez, puisque les pièces sont interchangeables. Donc voilà, niveau articulation, c'est du très bon. Rien à redire. Maintenant, on va passer un petit peu sur l'aspect lore du personnage. Certaines personnes m'ont demandé un petit peu des informations, donc je vais donner ces informations sans trop spoiler. Ah, j'ai oublié un accessoire, qui est le Reikoa, que vous avez pu voir dans la photo. C'est un sacré accessoire. Mais du coup, oui, pour l'aspect lore, on va parler un petit peu du personnage. X et Zero ont été créés par deux docteurs différents issus de la série classique Megaman. X est créé par le docteur Light, tandis que Zero reste un mystère jusqu'à X4. Et le jeu X2 implicite déjà qui est son créateur. On n'a pas les mêmes informations par rapport au personnage si vous jouez à X2 en japonais ou en américain / européen. Il y a certains sous-entendus dans la version japonaise qui ont été totalement supprimés. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est dommage. Je vais en profiter pendant que je parle du lore pour vous mettre plusieurs personnages de la saga Megaman pour pouvoir faire le comparatif. Par rapport à cette armure apparaît pour la première fois dans X4. Je ne compte pas la version Fake Zero de X2 parce que justement ce n'est pas le vrai Zero. Et comme j'en ai un petit peu parlé sur la review au début, vous comprendrez pourquoi. Du coup, cette armure apparaît pour la première fois dans X4. Dans X4, c'est juste un palette swap, donc il n'y a pas de power-up ni rien. Par contre, c'est à partir de X5 où Zero va avoir un power-up du style la défense ou une meilleure attaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Dr. Light qui lui donne cette armure. Enfin, c'est vrai, c'est plus un palette swap, vous direz, qu'une armure. Et le Dr. Light, justement, s'excuse
dans X5 de ne pas pouvoir lui donner une meilleure armure ou de ne pouvoir faire comme X parce que sa structure est totalement différente de X. Et ça rejoint sur le fait que justement, ce n'est pas le Dr. Light qui a créé Zero. Et je pense que ouais, déjà dans X5, on sait qui est le créateur. Il y a juste Zero qui lui ne le comprend pas encore. D'ailleurs, le nom du créateur de Zero n'est jamais dit clairement dans les jeux. C'est-à-dire que Sigma a une sorte de lien avec ce personnage-là, mais à aucun moment Sigma va dire le nom du docteur. Donc, comme je disais, à partir de X5, cette armure-là est donc une version plus puissante du personnage. Elle va apparaître dans X6 avec un code. Dans X8 et à ma connaissance Common Mission, ou Common Mission c'est un hyper mode. Common Mission n'est pas un jeu de plateforme, c'est un RPG, donc les règles sont plus ou moins différentes. Donc en comparatif avec les différentes figurines, vous avez le SS Falcon Armor X, qui est une copie de la Kotobukiya. Vous avez le Kotobukiya Bass.exe ici. Et vous avez de chez Bandai le Giga Armor X, qui n'est pas vraiment à la même échelle que les autres personnages. Si vous voyez, le Giga Armor est quand même plus haut que le Falcon Armor X, ce qui est un petit peu dommageable. En termes de taille, Zero va facilement atteindre les 14 cm, voire 14,5. Là, avec l'articulation mal mise, vous le voyez pas. Je vais essayer de le remettre normalement. Hop. Donc voilà. Donc on est sur du 14,5. Très facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version de chez Bandai est plus petite. Donc ça, c'est la D-Arts que je vous mets devant pour comparatif. Et vous voyez que la version Kotobukiya fait bien une tête de plus. Et on est là sur du, on est sur du 13,5. Donc vous voyez, il y a quand même une tête là. Alors, moi j'ai deux conclusions à faire pour pour ce modèle kit. Je vais commencer par la subjective, honnêtement. C'est un très bon modèle kit, bien solide et rigide. Lorsque les finitions sont mises, il n'y a rien à redire. Elle est juste excellente. Je ne regrette pas mon achat. Par contre, et c'est là où on va rentrer dans l'objectivité de cette conclusion, le prix peut rebuter. Pour rappel, c'est une exclusivité du store Kotobukiya. Et donc son prix, toute taxe comprise, sur ce store exclusive, enfin sur ce store-là, c'est de 50 € si on fait la conversion. C'est-à-dire que c'était 9000 yens, et si on regarde actuellement, les 9000 yens font à peu près 50 €. Donc c'est une exclusivité du store Kotobukiya, et Kotobukiya n'envoie pas en Europe ce type ce type de modèle kit. Du coup, il va falloir passer par la case boutique d'import telle que Amiami, quoique non, Amiami, eux, ils ne prennent pas les exclusives. Donc ce sera Obigenki, ce sera Nin Game, et ce sont les rares à récupérer les stores exclusives, mais il y a un prix. Vu que ce sont des middle guys, des personnes qui sont au milieu de cette affaire, et vous allez vous retrouver avec un Black Zero qui était à 50 sur le site officiel, à 90 ou 90 €. Sans compter les frais de port et la taxe douanière. Moi, généralement, quand j'achète sur Dinin Game, que je privilégie et que je privilégierai toujours, je prends l'option Eurologistique qui est supposément la moins chère. C'est la moins chère, mais elle vous permet de payer la TVA et tout ce qui est frais de douane est inclus dedans. Donc, vous risquez pas de vous retrouver avec une calotte de devoir payer 60 à 80 € en plus. Disons que eux de leur côté s'arrangent pour que vous n'ayez pas à payer ça. Mais du coup, vous allez passer de 90 € à 140 €. Ce qui, pour moi, pour un modèle kit de cette taille, c'est juste hors de prix. Ça ne se justifie pas. Après, la boîte est immense, il y a beaucoup d'éléments, j'en conviens. Mais je sais pas justifier ce prix-là. Après, Sigma en vaut 160 avec la même méthode. Et Sigma sortira en juin. Je l'ai déjà commandé.
Et par contre, Sigma, lui, il fait bien 2 ou 3 têtes de plus. Donc, c'est-à-dire que je pourrais poser un Krang et il ferait la taille du Krang, quoi, limite. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que je l'ai prise? Eh ben, sur AliExpress, il y a un vendeur qui la vendait à 105 euros. Et je me suis un peu jeté dessus en me disant, bah, c'est que 105 euros au final. Même si ça reste cher, c'est 105 euros. Donc, je l'ai acheté. Et malgré le fait que je privilégie toujours Knitting Game, là j'ai privilégié mon portefeuille. Après, je ne suis absolument pas commandité par qui que ce soit, mais je me dois quand même de parler un peu de Knitting Game. Ils gagnent en puissance depuis bien des années maintenant, mais moi je les connais depuis leur début. Et je peux vous dire qu'ils ont un très bon service clientèle. Et surtout, bah, ce sont des Français qui ont fondé ce site. Et ils sont basés au Japon. Donc, même s'ils sont basés au Japon, ça reste des Français. Et pour moi, qui suis français, bah, je préfère privilégier des personnes de ma nationalité, en fait. Ce qui fait que bah, je passe par Knitting Game. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit que le prix était quand même prohibitif. IA Toys va sortir un 0 de cette couleur-ci et un X classique, ainsi qu'un Falcon Armor X courant d'année prochaine. Et le prix aussi entre 60 et 80 euros. Et ils seront directement disponibles en Europe. Vous pouvez d'ores et déjà les précommander sur des stores qui sont en Europe, du style, je crois, Derive Figurines. Et il y a aussi la Cité des Nuages qui les propose. À voir si IA Toys sortira une version black de ce personnage. Mais vous avez du coup cette possibilité-là qui s'offre à vous. J'espère que cette review aura été informative. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les activités sur ma chaîne. Et prenez bien soin de vous. Ciao!